Coucou les beauties, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour parler des scotch. Alors je sais qu'il y en a plein sur le marché, c'est vraiment pas forcément évident de savoir lesquels prendre et surtout pourquoi les utiliser et comment les mettre. Donc le scotch principal que vous avez certainement toutes et qu'on voit de partout, c'est le sparadrap classique. Ce scotch-là, il est très bien pour mettre sur la pierre de jade en fait, parce que ça va permettre à votre colle de rester bien bombée. Donc elle va rester fraîche beaucoup plus longtemps et surtout vous savez qu'en trempant à l'intérieur, vous n'avez pas de risque que la colle aura déjà cristallisé. Donc vraiment, moi je recommande celui-là pour la pierre de jade et à vrai dire, c'est la seule raison pour laquelle je recommande le sparadrap. Pourquoi? Parce qu'en fait, celui-là, si vous l'avez déjà utilisé sur les cils de bas ou sur les cils de la cliente, honnêtement, il arrache. Il fait trop mal. Sur certaines personnes, ça va, mais sur les personnes qui ont la peau un petit peu plus fine, honnêtement, je vous le déconseille. Vous verrez, les clientes, elles vont vous remercier si vous utilisez un autre scotch que celui-là. Le scotch que je recommande vraiment à toutes les techniciennes de cils d'avoir, c'est celui-ci. En fait, c'est le Next Care pour les peaux sensibles. Je vais l'ouvrir avec vous parce que c'est un frais. Hop! Alors en fait, il est bien large, donc j'aime bien parce qu'en général, je le coupe à peu près à ce niveau-là et après j'en coupe la moitié. Et si vous voulez, c'est un scotch qui accroche énormément, mais il fait pas mal quand vous l'enlevez. Du coup, c'est vraiment le scotch que je vais mettre moi par-dessus mon patch sur les cils du bas. Et après, je vais m'en servir pour relever la paupière ou alors pour les cils du coin interne, vraiment pour allonger la paupière parce que on sait que c'est vraiment les cils qui nous posent le plus de problèmes à toutes. Et si vous n'avez pas un scotch qui tient vraiment bien quand vous voulez essayer d'allonger la paupière, au final c'est la même chose que de ne pas utiliser de scotch. Donc vraiment ce scotch là je vous le recommande, je vous mettrai le lien en bas. Il est aussi dans le starter kit si vous avez déjà lu. Et il y a aussi un autre type de scotch qui existe en fait, c'est le scotch Nishiban. Donc en fait, c'est pratiquement la même chose que celui-ci, mais avec un petit peu plus de côté poreux à l'intérieur. En fait, il y a des petits trous et surtout il est blanc. Donc je vais pas vous mentir, j'ai trop envie de l'utiliser parce que c'est vrai qu'avoir une surface bleue des fois pour voir les cils, c'est pas grave, on voit très bien les cils, mais une surface blanche c'est encore mieux. Sauf que j'ai pas encore réussi à le trouver en France. Je sais qu'il y a quelqu'un qui le vend au Canada, sauf que pour se faire livrer c'est genre 50 €, donc ça vaut pas le coup juste pour un ou deux scotch de faire ça. Et vous avez aussi un autre scotch qui est en silicone. Donc je vais vous mettre une photo, c'est un scotch qui est transparent. Alors il faut faire attention parce que je sais que Lash Haven en vend un comme ça. Et en fait, il a beau être transparent, il fait autant mal que le scotch en sparadrap. Alors que si vous trouvez vraiment le scotch en silicone qui lui accroche très bien et qui fait pas mal, vraiment j'ai envie de vous dire c'est pratiquement le meilleur scotch pour la paupière du dessus parce que ça fait vraiment pas mal. Celui-ci que j'utilisais énormément et je n'en ai plus malheureusement, c'est pareil, il vient d'une marque au Canada et pour se faire livrer en France ou alors même ici en Australie, c'est pas la peine. Donc du coup je vous dirais, restez avec ces deux. Le sparadrap pour votre colle et puis celui-ci pour les cils du bas et puis pour la peau, il n'y a pas de souci. Si jamais la couleur bleue vous gêne ou que vous voulez vraiment voir les cils encore mieux, moi ce que je fais des fois c'est que donc je mets mon patch d'abord, je mets mon scotch par-dessus et ensuite je remets un patch comme ça j'ai une base qui est vraiment bien blanche par-dessus. Voilà les beauties, c'était une petite vidéo courte pour parler des scotch mais c'est vrai que c'est important de le savoir. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé et je vous dis à très bientôt.